Notre dossier maintenant, et si nous n'étions plus jamais malades? C'est la promesse de la médecine prédictive. Elle pourrait bouleverser, vous allez le voir, notre rapport à la santé. Tests génétiques ou puces connectées, ces nouveaux outils permettraient de détecter une maladie des années avant qu'elle se déclare, cancer ou maladie d'Alzheimer. Mais cette nouvelle médecine basée sur la génétique, donc, est-elle sans danger? Est-elle vraiment sans danger? C'est un dossier signé Anthony Joly avec Annie Triboire et notre bureau à Marseille. De l'avis des scientifiques et des chercheurs, une révolution est en cours dans le monde médical. La médecine prédictive. Nous sommes aujourd'hui capables de connaître les risques de développer une maladie au cours de sa vie, alors même que nous sommes en bonne santé. C'est possible grâce à un test génétique, une analyse de son ADN par une simple prise de sang. Plus de 500 000 Français y ont eu recours ces 3 dernières années. Lire l'avenir dans nos gènes. Comment est-ce possible? Quelle utilité? Y a-t-il des risques de dérive? Ces tests génétiques ont sauvé la vie de cette mère de 2 enfants. En 2014, Marion Vendrome développe un cancer du sein à 36 ans. J'ai voulu comprendre parce que c'est vrai qu'un cancer à 36 ans, un cancer du sein, c'est quand même pas courant. Après un test, elle découvre que le gène responsable vient de son père, mais surtout, elle apprend qu'elle risque aussi de développer un cancer des ovaires, très souvent mortel. J'ai choisi la solution radicale. Je me suis fait enlever les seins et les ovaires pour avoir des chances de vivre, quoi. Voilà, tout simplement. Si j'avais pas connu l'existence de gènes, si je m'étais pas fait enlever les ovaires, j'aurais certainement eu un cancer des ovaires entre 40 et... voilà. Donc oui, moi, ce test m'a sauvé la vie à mes yeux. Actuellement, les conditions sont très précises pour pouvoir faire un test génétique. Il faut que 3 membres de la famille aient été atteints du même cancer ou l'avoir développé jeune. Des conditions trop strictes selon ce professeur. Il voudrait que ce test soit prescrit à plus de femmes qui n'ont pas forcément d'antécédents familiaux. Car aujourd'hui, une femme sur 300 a une prédisposition génétique pour un cancer des ovaires. Une femme sur 300, en France, c'est 100 000 femmes qui sont soumises à ce risque. Et c'est 100 000 femmes chez qui on pourrait éviter un grand nombre de cancers de l'ovaire qu'on devrait ne plus voir. En matière de médecine prédictive, les progrès techniques sont spectaculaires. Dans ce laboratoire marseillais, il ne faut que quelques heures pour décoder un génome, impensable il y a quelques années. Pierre Dessin et son équipe de scientifiques ont lancé leur start-up en 2012. Ils ont mis au point un système unique, capable de prédire les risques de cancer du foie. Ici, c'est d'une certaine manière, dit simplement, le code génétique d'un patient. Voilà. Un ou plusieurs patients. Nous, aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des algorithmes qui sont capables de lire ces codes génétiques et d'identifier dans l'ADN des patients des mutations génétiques qui prédisposent les patients à développer certaines maladies graves. Une fois les résultats analysés, l'entreprise donne aux médecins le pourcentage de risque pour le patient de développer le cancer. Jusqu'où faut-il autoriser ces tests? Qui doit y avoir accès? Interdits en vente libre en France, ces tests font fureur sur Internet. Plusieurs sites étrangers proposent d'analyser son ADN en entier pour moins de 100 €. Faut-il tout connaître de soi, voire anticiper la maladie de ses futurs enfants? C'est ce que l'on appelle les tests préconceptionnels, réalisés avant de concevoir l'enfant. Prenons l'exemple de la mucoviscidose. Aujourd'hui, un couple découvre que son enfant est atteint de la maladie seulement au moment du diagnostic prénatal. La femme est déjà enceinte. Demain, en faisant un test avant la conception de l'enfant, les parents pourraient savoir s'ils ont le gène de la mucoviscidose. Si c'est le cas, ils auront un risque sur 4 de le transmettre à leur enfant. Une information à laquelle les parents devraient avoir accès, selon cette spécialiste en génétique. Il me semble que la place des diagnostics génétiques pré- ou périconceptionnels est un élément dont devraient, s'emparer les travaux préparatoires à la révision de la loi de bioéthique. Ce type de test pose question. N'y a-t-il pas un risque de dérive eugénique, un risque de rechercher l'enfant parfait? Je pense qu'il y a un risque de dire on élimine tout ce qui n'est pas normal, même si éventuellement on peut apporter une solution. Il est clair que le développement des techniques de diagnostic prénatal et du diagnostic génétique conduisent les parents à refuser la maladie chez leur enfant, à refuser le handicap, dans l'espoir d'avoir un enfant parfait. Aujourd'hui en France, entre 5 et 10% des cancers sont d'origine génétique.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis.